c'est Loutan Débrief, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais débriefer le match entre Wolverhampton et Séville, voilà les amis. Donc victoire sur le score donc de 1-0 de Séville, victoire vraiment à l'arrache, qualification pour les demi-finales, voilà les amis. Donc ça n'a vraiment pas été simple, mais le favori sur le papier remporte donc ce match. Donc voilà, victoire grâce à une tête de Ocampos dans les derniers instants. Donc c'est vraiment terrible pour cette équipe de Wolverhampton. Voilà les amis, donc on va un peu parler de ce match. Donc voilà, donc victoire 1-0. Donc une équipe de Séville qui donc aura... euh, on va parler donc au fil du match. Donc voilà, en termes de match, on va dire à peu près la première mi-temps, c'est vraiment assez serré. Les deux équipes, on va dire même une équipe de Wolverhampton qui se crée les meilleures occasions avec un très très bon Traoré qui aurait été bon pendant tout le match d'ailleurs. Voilà, vraiment très très grand physique. Vraiment ce joueur, vraiment un physique énorme. Voilà, il apporte vraiment énormément de jeux, de coffre à cette équipe, à cette attaque de Wolverhampton pendant toute la première période. Il était énorme. C'est lui qui a provoqué le penalty manqué par Jiménez. Mais voilà, une équipe de Wolverhampton en première période très très bien en place, où Séville n'arrive pas à produire son jeu. Et voilà, n'arrive pas à avancer, à se créer des occasions, malgré peut-être une frappe de Ocampos. Mais sinon, c'est vraiment Wolverhampton qui va créer des situations. Voilà, première période assez fermée. Et c'est Wolverhampton voilà, qui est assez au-dessus quand même, très bien en place défensivement et offensivement, qui va aller mettre en difficulté cette équipe de Séville qui a certes la possession mais qui n'arrive pas à faire grand-chose de la balle, avec un très bon pressing de la part de Wolverhampton. Et donc en deuxième période, et ben on va sentir, bon allez, jusqu'à la 60e, c'est assez serré, mais ensuite on va sentir une équipe de Wolverhampton qui descend, qui baisse, enfin voilà, on va dire qui on va dire, va un peu descendre le bloc, voilà, qui va un peu baisser. Une équipe de Séville qui va pousser, qui va commencer à être un peu plus haut, et qui va aller commencer à se créer des situations, des centres. Voilà, 13 corners ou 12 corners pour Séville contre 0 pour Wolverhampton. Donc voilà, c'est comme Séville qui aurait eu la possession, qui aura dominé. Mais cette équipe de Wolverhampton qui était pas mal intéressante offensivement et qui voilà continue quand même à se créer des situations, hein. Mais au fil de la deuxième période, ça aurait été un peu plus en faveur de Séville. Et donc voilà, à force de pousser, il y a ce but de Ocampos, c'est la fin de match. Séville maîtrise le match. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment dommage. Je suis vraiment dégoûté pour Wolverhampton parce que voilà, ils méritaient largement mieux. Mais ensuite, bah voilà, c'est pas normal de craquer comme ça. Ils devaient largement mieux faire. En deuxième période, ils devaient pas baisser le bloc comme ça. Parce que c'est bien d'avoir un bloc haut, mais ensuite, tu dois pas descendre le bloc comme ça. Tu dois continuer à être haut, mais à être agressif, ben, enfin, dans le bon sens du terme, et continuer à attaquer. Sauf qu'ils ont trop baissé le bloc. Et ça, c'est une mauvaise chose. Surtout contre une équipe comme Séville. Donc voilà, très très bon Jules Koundé, encore une fois, très très solide. Et voilà, à part les accélérations d'Adama Traoré, une équipe de Wolverhampton qui n'arrivait pas à se créer des occasions en deuxième période. Voilà, c'était un peu plus terrible, beaucoup moins d'attaque. Même si voilà, en première période, c'était assez bien. Un match, donc voilà, assez équilibré, on va pas se le cacher. Même si pour moi, voilà, Séville, c'était un peu trop limite, sauf en fin de match où ça jouait un petit peu mieux. Mais Séville, voilà, ça aura pas été un grand Séville, un Séville assez décevant. Mais au bout, vous voyez, il y a la victoire. Donc Séville qui a remporté 4 fois la Ligue Europa, hein. Je vous rappelle, il me semble, en 2013, 2014, 2015 et 2016, ils avaient remporté la Ligue Europa. Donc voilà un grand habitué, avec notamment Ever Banega ou Jesus Navas qui sont habitués à ce genre de compétition, qui eux-mêmes avaient remporté 3 Ligues Europa. Voilà, et donc voilà, je quand même. Et donc voilà une victoire donc de Séville assez dans la douleur. Donc euh, on va quand même pas se le cacher. Voilà, j'ai trouvé quand même une équipe de Wolverhampton qui en début de match, voilà, voulait vraiment mettre du rythme, de l'intensité, qui voulait mettre en difficulté offensivement. Voilà, ils avaient pas mal la possession, c'était assez équilibré. Mais voilà, ils ont totalement chuté en deuxième période. Et Wolverhampton qui subissait trop. Et après, ça se paye. Voilà pourquoi Séville, je trouve que quand même, ils ont été au-dessus. Et que Séville, pour moi, on voit qu'ils sont au-dessus parce qu'ils arrivent mieux à gérer ces genres de matchs. Donc voilà, c'est vraiment dommage pour le Wolverhampton qui voilà avait déjà complètement dérouillé en fin de saison en première ligue, mais au final qui perdent ce match contre Séville. Donc vraiment c'est quand même une grosse déception pour le Wolverhampton. Et Séville donc qui verra bien les demi contre Manchester United, et il y aura Inter Shakhtar dans l'autre demi-finale, ce qui peut-être offrira une finale entre Manchester United et Inter Milan, où
ou Séville Shakhtar ou voilà l'inverse, c'est-à-dire Manchester United Shakhtar ou Inter Séville, enfin bref, ça risque d'être des affiches très intéressantes car Shakhtar, j'ai pas vu le match, mais ils ont gagné 4-1 contre Bâle, donc ça a l'air vraiment d'être un jeu vraiment magnifique à voir. Donc voilà les amis, donc voilà une victoire de Séville à l'arraché avec le mental et voilà. Donc Séville qui donc espère aller loin dans cette compétition. Ce serait vraiment voilà énorme de remporter une autre Coupe d'Europe, une autre Ligue Europa. Ils avaient remporté 4 de suite hein, entre 2013 et 2010 et 2016. Et donc voilà, remporter une en 2020, ce serait énorme. Mais voilà, ça risque d'être vraiment passionnant ces deux demi-finales. Et aussi évidemment la finale. Donc voilà les amis. Donc j'espère que vous avez aimé ce petit débrief. Dites-moi votre avis du match en commentaire. Mais en tout cas voilà les amis, j'ai quand même été assez déçu de Séville, du jeu de Séville proposé. C'était vraiment pas incroyable. Une équipe de Wolverhampton qui aura vraiment été assez bonne. Qui aura joué avec ses armes mais qui aura trop subi. Et qui aura pas assez tenté en fin de match. Et on a bien vu donc la supériorité de Séville qui a mieux tenu le coup physiquement notamment. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez aimé ce débrief. N'hésitez pas à liker et à partager et à commenter. Et évidemment, je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. Demain, PSG Atalanta, voilà. Allez les amis, bye.